Nous avons ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 50. Alors ici, il y a un changement divin. Ici, numéro 7. Changement divin. Et en plus, c'est un magnifique message, hein, puisqu'on vous dit que votre foi vous a sauvé, que vous pouvez aller en paix. Quelle que soit la situation que vous vivez, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Grâce à votre foi, vous pouvez aller en paix. Vous êtes sauvés. Et car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. On a encore une fois un changement. Un changement par rapport à des personnes tierces ou des situations tierces. Donc pour moi ici, c'est comme si Jésus vous disait en fait, ta foi t'a sauvé, va en paix car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mort, mon frère, ma soeur et ma mère. C'est-à-dire que là, pardon, euh, grâce à votre foi, vous êtes sauvés parce que tout simplement, vous avez été avec un cœur pur. Vous voyez, vous avez peut-être été généreux, généreuse avec des tierces personnes. Vous voyez, si on voit Jésus qui rigole, qui sourit, qui met sa main sur l'épaule de son ami, qui est pour lui son frère, hein, puisque c'est comme ça qu'il dit, hein, nous sommes tous frères, sœurs, mères. Donc voilà, et si vous avez une âme d'enfant aussi, ça c'est important également parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup en fait au divin et c'est quelque chose de très très bien aussi de garder son âme d'enfant. D'accord? Donc, on va demander à Maman Marie également un message, excusez-moi du bruit, ça doit être un gros camion qui passe, juste quand il ne faut pas évidemment. Gratitude, de la compassion. Alors, Marie vous dit, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. On vous demande d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous allez recevoir ou ce que vous êtes en train de recevoir grâce à votre foi. Et de rester dans la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Voilà, avec indulgence et bonté, on reçoit les opinions des autres personnes. On est dans la compassion, dans l'amour. On essaye de comprendre l'autre. On essaye d'être dans la bonté, voilà, dans la compassion, quoi, tout simplement. Donc c'est un très beau message de Maman Marie de Jésus. Alors, je vais prendre l'oracle de mon frère, l'oracle des réponses divines. C'est un oracle de 72 cartes, avec l'explication ici des cartes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet ou me contacter directement par email si vous désirez un oracle. Alors, on a le conseil, on vous demande de réfléchir avant d'agir, de patienter, parce que ce n'est pas tout de suite. Donc les choses vont arriver, vous devez être dans la gratitude, les choses vont arriver grâce à votre foi. Mais on vous dit patience, hein, c'est pas tout de suite. Voilà, voyez plus tard dans le futur. Bon bah là, ça peut pas être plus clair, hein. On va prendre une dernière carte. C'est l'amour, la passion, la vie à deux. On vous dit en fait cette situation en fait qui va arriver. Et en tout de que j'ai celle-ci, la personne de votre cœur qui viendra vers vous. Donc là, on vous dit que dans un futur proche, donc encore un peu de patience, vous allez être dans la gratitude parce que vous allez recevoir en fait cet amour ici. Peut-être vous allez vivre ensemble avec la personne de votre cœur, puisqu'ici on vous dit bien que la personne de votre cœur viendra vers vous. Voyez? Et voyez, c'est ça qui arrive. C'est magnifique, hein. Alors oui, c'est pas tout de suite, mais ça arrive. Et c'est ça qui est le plus important, qui est le plus beau d'ailleurs, de savoir
qu'effectivement, grâce à votre foi et votre cœur pur, vous attirez cela. Vous attirez la personne de votre cœur ici. Alors maintenant, je vais prendre mon oracle de Jésus d'amour, qui est également en stock. C'est un oracle de 82 cartes qui a été fait avec l'évangile. Voilà, chaque carte a été faite avec l'évangile. J'ai demandé en fait à Jésus à chaque fois. Et donc, voilà. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez me contacter pour le recevoir. Il n'est pas encore sur le site, je vais bientôt le mettre et faire peut-être une vidéo sur présentation. Alors, eh bien, j'ai toujours celle-ci qui ressort en ce moment. Donc la carte 51, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Décidément. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Et on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Décidément, c'est les mêmes cartes hein, qui ressortent. Hein. C'est les mêmes cartes qui ressortent. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Je vais la mettre avec maman Marie. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment un message vraiment à faire passer qui, pour vraiment vous dire qu'il faut vraiment être dans un cœur pur. Et ici, clairement, on vous dit, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de rester dans l'amour, dans la paix, vous voyez, dans ce cœur pur, pour pouvoir justement recevoir ce que vous avez à recevoir. C'est important. C'est vraiment important comme message. Alors moi, je vais continuer avec les tarots. Alors, lesquels je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre ce tarot-là. Oh, il y a mon chat qui commence d'embêter là-bas. Je vais le faire rentrer, excusez-moi. Ah, excusez-moi les belles âmes. C'est les petits chats. Toujours quand il faut aussi. Pas grave. Allez, c'est parti, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme message à faire passer. Quel message? Eh ben, l'eau de deux coupes. Alors là, on commence avec un magnifique message qui nous parle d'amour et de liens sacrés. Donc peut-être qu'ici, vous allez faire la rencontre hein, de cette personne. En tout cas, de toute façon, on vous le dit bien, hein, qu'il y aura effectivement la personne de votre cœur qui viendra à vous. Et ici, on peut nous parler effectivement euh, d'un rendez-vous, d'un rencard. Voilà, le fait d'être ensemble. Et on vous parle d'un lien, hein, ça c'est sûr. Vous voyez, donc ici, un lien sacré. Donc, par exemple, votre âme sœur, votre flamme jumelle, qui va vraiment venir à vous. C'est que le cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous avec passion, avec envie, avec désir. Beaucoup de désir et beaucoup de passion. Un roi de bâton, alors là, c'est clair, hein, on me confirme bien. Hein, parce que vous manquez beaucoup à cette personne. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va être dans le manque. Alors, soit c'est le manque de vous, avec le 5 de Pentacle, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui se retrouve un peu dans le froid, dans la neige, sans vous. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette personne ici qui veut vraiment venir vers vous et qui va décider, peut-être même projeter de comment faire pour venir, etc. Parce qu'il y a un manque. Donc, ça peut être aussi un manque d'argent. Mais bon, ici, je dirais plutôt un manque
par rapport à vous, hein. Mais ça peut être également un manque d'argent. Page de coupe, on a la personne hein, qui est amoureuse, qui veut un nouveau départ avec vous. De manière juste, avec la justice et équilibrée. Alors, pourquoi ici on a le 5 de Pentacle? Pourquoi le 5 de Pentacle? La Lune. Pourquoi le 5 de Pentacle? Ok, la Lune et le Soleil, hein, d'accord. Il y a une clarté, d'accord, il y a une clarté ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui va voir clair par rapport à une situation. Il y a une illumination, hein, ici avec la Lune et le Soleil, clairement pour moi c'est ça. C'est vraiment une révélation, mais positive. Il y aura une révélation, une clarté. Quelqu'un qui va vraiment voir clair sur ce manque. Mais bon, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que c'est ce manque. Est-ce que c'est un manque au niveau affectif ou au niveau matériel, financier, et que du coup, cette personne doit partir de là où il est, où elle est. C'est quelqu'un qui va faire preuve d'intelligence. Qui va faire preuve d'intelligence pour venir vers vous, hein, encore une fois. Oui, avec l'Hiérophante, on a quelqu'un qui va faire preuve d'intelligence pour justement aller vers vous et avec l'Hiérophante, ça nous parle de mariage aussi. Donc venir vous demander votre main. Voilà, vivre ensemble, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'oracle de réponse divine, hein, l'oracle de mon frère. Vous disiez que oui, cette personne de votre cœur viendra vers vous et on avait la vie à deux, l'amour et la passion, parce que c'est quelqu'un qui va voir clair. C'est comme une révélation, quelqu'un qui va voir clair par rapport à vous, parce que va comprendre en fait que c'est vous. Voilà, tout simplement, cette personne va comprendre que c'est vous et que c'est avec vous qu'il doit être, ou qu'elle doit être. Alors, j'ai le 3 d'épée. Donc ici, ça me parle de quelqu'un qui a beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse. Oui, il y a de la tristesse par rapport à un 10 de pentacle. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, peut-être dans un foyer, dans un couple, dans un foyer, ouais, dans un foyer, ou dans la famille, oui, avec le diable. C'est clair, il y a eu beaucoup de manipulations dans un foyer, beaucoup de choses négatives que cette personne a vécues, beaucoup de manipulations, regardez, beaucoup de pleurs, beaucoup de conflits. 5 d'épée, hein. Beaucoup de conflits, beaucoup de pleurs. Là-dedans. C'est quelqu'un qui a été beaucoup manipulé, ou en tout cas il y a eu des choses négatives, hein, toxiques. Peut-être des dépendances, tout simplement toxiques. Et maintenant c'est quelqu'un qui cherche son chemin, et qui son chemin va le trouver avec vous. En fait, c'est ça. Voilà. Et qui veut garder tout ce qui est au niveau de l'argent, c'est quelqu'un qui veut le garder, mais en étant avec vous, en fait. Et qui veut aussi vous garder, vous, ne pas vous perdre définitivement. Donc, vous voyez, avec le jugement, c'est vraiment le fait comme si c'était le divin, en fait, qui a envoyé cette révélation. C'est une révélation divine ici, hein. Cette personne, elle va vraiment avoir une révélation par rapport à vous sur le fait que oui, elle veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous, qui ne veut pas vous perdre définitivement, qui comprend que c'est un lien, évidemment, qui est sacré, hein, donc voilà quoi, hein. Bon, c'est pas mal. De très beaux messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit être indépendant et dire ou faire les choses en étant soi-même. En vous, on vous dit de rester vous-même. Dans tous les cas, restez vous-même. Peut-être que cette personne va se mettre aussi à son compte, ou vous êtes vous à votre compte, où vous allez
vous mettre à votre compte, ou dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement d'être indépendant. Voilà, de ne pas compter sur les autres pour faire quelque chose. Vous allez vraiment compter sur vous-même pour faire quelque chose ou pour dire quelque chose. Il faut vraiment être vous-même. C'est tout ce qu'on vous demande ici, afin de suivre son chemin, son destin divin. Hein, puisque vous avez un chemin, un destin divin ici à suivre. Hein. Donc celui-ci, excusez-moi, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai repris l'oracle de mon oracle de Jésus d'amour. Parce que je sentais qu'il y avait d'autres messages avec celui-ci. Voilà. Ok. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà, on vous dit. Voyez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cette personne-là, elle a été changée. Ou en tout cas, elle va changer. Complètement. Hein. C'est-à-dire que là, même le cœur, hein, Jésus peut changer une personne. Hein. Le divin, Jésus, selon vos croyances, mais pour moi c'est Jésus, ça c'est clair, peut changer vraiment quelqu'un. Le cœur d'une personne, hein, Jésus peut le changer. Et vous pouvez aussi demander à Maman Marie, au divin, enfin voilà. Il y a une prise de conscience, vous voyez, la prise de conscience divine ici. Donc, gardez la foi. C'est grâce à votre foi que vous êtes sauvés. Jésus vous le disait au début. Et c'est juste magnifique parce qu'ici, voilà, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. C'est clairement, c'est prise de conscience de cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, avec la lune et le soleil, c'est clairement pour moi une révélation positive. C'est pour moi, c'est ça, c'est la prise de conscience, une lumière éblouissante. C'est vraiment la prise de conscience par rapport à vous. Cette personne, ici, il y a quelqu'un qui va vraiment avoir une prise de conscience par rapport à vous, un éclaircissement, une révélation par rapport à vous, au sentiment que cette personne peut avoir vis-à-vis de vous, au lien que vous avez tous les deux. Ben, c'est vraiment incroyable parce que cette personne a été, on vous dit, ou a changé, ou en train en tout cas d'être complètement changé, guéri entièrement au niveau de son âme, de son esprit, de son cœur. C'est un message très fort ici. Et on vous dit que cette personne, elle est quelqu'un de bien maintenant. Tout ce que vous avez pu savoir de cette personne avant, on vous dit maintenant Jésus, si vous avez la foi, Jésus l'a changé, ou va le changer, ou l'a changé, entièrement, hein, en quelqu'un de vraiment bien. C'est magnifique. La vérité, dire ou savoir la vérité. Cette personne, elle va comprendre cette vérité. Et voilà, les sentiments réciproques. C'est ça, cette vérité. C'est le fait d'avoir des sentiments qui sont réciproques. Vous allez comprendre cela vous aussi, hein. C'est magnifique. Il y a des sentiments aussi qui sont réciproques. N'ayez pas, n'ayez plus trop de doutes. Alors, bien sûr, c'est général, c'est pas pour tout le monde. Mais si vous voyez que ce tirage vous parle, si vous le ressentez au fond de votre cœur, de votre âme, bah, pourquoi pas demander à Jésus, Maman Marie, de vous guider, afin de vraiment amener cette personne à vous, de votre cœur. Et ça, c'est si vous êtes dans un cœur pur et dans la foi. Donc faites-le, faites-le, soyez dans la foi. C'est pas trop tard. Voilà. Méritez d'être heureuse, d'être heureux. Avec la bougie ici que mon frère a faite, avec la tourmaline noire, vous méritez d'être heureux, heureuse. Je mérite d'être heureux, heureuse. Je mérite le bonheur, je mérite la joie, je mérite l'amour. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir dans la petite boutique sur le site internet où il y a toutes les créations que mon frère, artiste peintre qui réalise ses oracles et les miens, eh ben, réalise également des magnifiques bougies.
des magnifiques boîtes divines où on peut mettre la petite prière afin de lâcher prise dans les bras, par exemple, de l'archange Michael, de Maman Marie, de Jésus, dans la boîte divine. N'hésitez pas à aller voir tout cela. Ça peut que faire du bien. Voilà, je pense que ça peut que faire du bien. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. Nous avons le 8 de bâton, le 6 de bâton. Le 6 de bâton ici nous parle de communication. Donc effectivement, il y a bien une communication qui arrive et on parle de quelqu'un qui se sentait prisonnier, bloqué dans une situation et qui ne va plus l'être. Qui ne va plus être bloqué dans cette situation. Parce qu'il y aura une révélation, de prise de conscience. Parce que Jésus va intervenir. Parce que le divin va intervenir avec le jugement. Et on va pouvoir recommencer à zéro. C'est la renaissance, hein. C'est la résurrection, le jugement aussi. Hein. On renaît, on ressuscite. Ce qui était mort est mort, et maintenant on renaît. C'est comme si quelqu'un était rené ici. Hein. Comme Jésus nous dit, cette personne, il l'a changée en bien. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va renaître. C'est comme une nouvelle personne. Et donc, ce qui était, ce qui est derrière est derrière. Ce qui est passé, on le laisse dans le passé. C'est une personne qui renaît totalement. 3 de coupe pour aller vers la joie. Parce que cette personne, elle ne voit que vous. Elle ne voit pas les femmes en haut là. Elle voit que vous. Vous êtes sa joie. Vous êtes sa joie. Vous êtes son bonheur. Voilà. Tout simplement. Avec la justice, c'est un équilibre total. Hein, au niveau des énergies, au niveau des sentiments du cœur. Un équilibre par rapport à vous. L'envie d'être juste et équilibré avec vous également. C'est magnifique le tirage. Là, je ressens beaucoup d'amour. Vous voyez, je suis apaisée en fait. D'un seul coup, je ressens énormément d'amour et de paix. Je ressens vraiment quelqu'un qui renaît. Quelqu'un tout ce qui n'était pas bon, ça y est, c'est fini, c'est derrière. Et maintenant, c'est quelqu'un qui a rené, quoi. Qui est rené, je sais pas comment je peux dire. Voilà, quelqu'un qui, comme si quelqu'un de nouveau. Peut-être que cette personne, si vous la connaissez déjà, la personne de votre cœur, quand elle va venir vers vous, vous n'allez même peut-être même pas la reconnaître tellement qu'elle aura changé dans son âme, dans son cœur. Vous n'allez même pas la reconnaître. Hein. Vous n'allez même pas la reconnaître. Ok, on me dit stop. Non, c'est vraiment un message très très fort. Très très fort. C'est juste magnifique. Franchement, waouh. Je vais prendre un message de Jésus d'amour avec mon oracle. Miracle, vous voyez? C'est un miracle. On vous le dit, c'est un miracle ici. Cette personne qui renaît, hein, le fait que Jésus ait changé cette personne, c'est un miracle, bien sûr. On vous dit pendant 3 mois. Pendant 3 mois, et cela durera 2 ans. Il y a quelque chose qui va vraiment changer au niveau du cœur, et on vous dit que ça va durer longtemps. Hein.
quelqu'un qui a changé en bien. Voilà, tout simplement, cette personne est totalement nouvelle. C'est une nouvelle personne. Et vous êtes son bonheur, vous êtes sa joie. On a la féminine, on a l'énergie féminine, donc ici ça peut vous représenter. Et on vous dit, regardez la résurrection, le renouveau. Vous voyez, mort et ressuscité. Ici c'est Jésus quand il est sorti du tombeau, qui n'est plus dans le tombeau parce qu'il a ressuscité. Clairement, on est vraiment là-dessus. Il y a vraiment une personne ici, on vous dit bien, qui a complètement ressuscité, qui est complètement nouvelle. Et j'ai le jugement. Le jugement ici, encore une fois. On a 3 fois le jugement, hein, avec le tarot là et celui-ci. On a 3 fois le jugement quand même. Donc c'est vraiment une résurrection. Solitude. Oui, pendant un temps de solitude qui peut-être effectivement pourrait durer ou a duré 3 mois. Ou environ 3 mois. On n'est pas à un mois près. Et j'ai l'impression que c'est comme, vous voyez, le fait de se mettre un peu en retrait, un peu seul, pour réfléchir et pour comprendre certaines choses, pour avoir justement cette illumination. Et aller jusqu'à ce miracle, en fait. C'est dans la solitude, hein, c'est dans le retrait comme ça, que justement les choses peuvent changer, parce que ben, c'est comme ça que les prières peuvent vraiment agir. Puisque si on est entouré toujours de personnes, ça ne va pas aller, on ne peut pas se concentrer sur son âme, sur son esprit, sur ce qu'on ressent vraiment, sur ses intuitions. On ne peut pas, si on est toujours entouré. Voyez, regardez le bonheur, la joie. C'est grâce à cette solitude, c'est grâce à ce moment de solitude que ce bonheur, cette joie arrive. Que cette résurrection-là, cette personne qui renaît, arrive. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. Jean 15, 7. Il y a vraiment un amour divin ici, hein. Puisque 15, 1 plus 5, 6. Le 6, c'est l'amour. Et le 7, c'est le chiffre divin, le chiffre de Dieu pour moi. Donc ici, clairement, il y a vraiment un changement divin au niveau de l'amour. Grâce à ce silence, hein. Jésus demande de rester dans le silence. Grâce à ce silence, il y a cette résurrection, ce jugement. Et oui, parce que cette personne va être remplie du Saint-Esprit. Elle va être complètement changée. Elle va renaître. Cette personne, elle va renaître. Complètement. Je vous dis, vous allez peut-être même pas la reconnaître tellement qu'elle aura changé de manière, bien sûr, positive. Très positive. C'est juste magnifique. Bah, écoutez, on va aller voir avec l'oracle des amoureux. Quel message il y a à faire passer. Eh bien, ça arrive tout de suite sauter. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Et on a cette carte-là. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, cette vidéo, hein, je ne vais pas faire Vimeo, parce que déjà, j'ai pas assez de batterie. Et puis, je le ressens comme ça. Voilà, de ne pas faire Vimeo. Dans tous les cas, c'est un très très bon message. Je trouve que c'est vraiment là un tirage apaisant.
Je ressens beaucoup d'amour et beaucoup d'apaisement parce que je ressens vraiment le fait qu'une personne change complètement. Voilà. Jésus change cette personne. Et si vous avez beaucoup prié pour cette personne, franchement, on vous dit, elle est sauvée. Cette personne, elle est sauvée. Elle va être en tout cas sauvée. J'ai même la tête qui tourne tellement que c'est fort. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu un tirage comme ça. Incroyable. Alors, excusez-moi, apparemment ça a coupé, donc je termine avec cette carte. Magnifique. Observez toute chose avec les yeux de l'amour. Donc l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne se flambe. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Corinthiens 13, 4. Voilà, ça c'est un très beau message d'amour. J'adore cette carte, ce message ici de justement de passage de la Bible qui nous parle vraiment de l'amour et on vous dit bien observez toute chose avec les yeux de l'amour. C'est ce que vous devez faire. Et en dos de deck, grâce d'innocence et de pureté, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà, c'est ce que je vous disais avec mon oracle aussi. Si on a le cœur pur, on vous donnera. Donc vraiment, voilà, soyez dans la foi, dans un cœur pur, euh, et ne succombez pas à la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà, soyez dans un cœur pur, soyez euh, dans de belles énergies, soyez dans le pardon, dans l'amour, dans la foi. D'accord? Voilà, restez vraiment dans de belles choses comme ça, dans la paix, dans l'amour, pour que tout ça puisse vraiment vous être donné. Et puis tout le monde mérite. Tout le monde mérite le bonheur, la joie, l'amour, la paix. Alors vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est pas trop tard. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui doivent se dire, mince, là non, moi, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça dans ma vie, ou j'ai dit ça, ou j'ai fait ça, ou j'ai... non, non, n'oubliez pas que, que Dieu, que le divin, que Jésus, que, voilà, selon vos croyances, pardonne. Et n'oubliez pas aussi que cette personne, Jésus, a, vous dit que cette personne a été changée en quelqu'un de bien. Donc ça veut dire que tout ce qu'elle a pu faire de mal avant, c'est effacé. Le divin, quand il pardonne, il oublie. On dit qu'il oublie. Tout, par exemple, si vous avez fait du mal et vous vous en voulez, le divin va vous pardonner. Ensuite, c'est fini. Il ne revient plus là-dessus. C'est fini, c'est effacé, c'est comme si ça n'existait même pas. Et là, si c'est cette personne ici, c'est comme ça. Et c'est ce que vous devez faire, bien sûr, si vous avez cette grande foi, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile de pardonner totalement, ça c'est sûr. Mais vraiment, ça vous apportera que du bien. Alors bien sûr, c'est intérêt général. Surtout, ne l'oubliez pas, c'est pas pour tout le monde. Hein, faut vraiment, vraiment, voilà. Parce qu'ici, c'est vraiment, on parle vraiment de quelqu'un qui aura changé totalement. Donc vous allez le voir. Voilà. C'est ce que je vous souhaite en tout cas à tous. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Prenez soin de vous. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai encore quelques minutes devant moi, donc je vais quand même prendre un petit message avec l'oracle de mon frère des sentiments du cœur. Nous avons le cœur de l'intelligence. Voilà. Avoir confiance en votre intelligence, votre réflexion et votre intuition. C'est avoir confiance en vous pour répondre aux problèmes. Faites-vous confiance. Voilà, c'était le dernier message de la fin. Et puis le cœur du temps, on revient sur le fait d'avoir de la patience pour arriver à cette belle, magnifique miracle qui arrive ici. Voilà.
patience. Ce n'est pas pour tout de suite, mais dans tous les cas, si vous êtes dans un cœur pur et dans la foi, cela arrivera.